Avant longtemps, nous vendrons cette maison et emménagerons dans un condo de grande hauteur. Alors, tu ferais mieux de commencer à chercher un nouvel endroit. La mère de Maggie, Karen, a raillé. Tu ne penses pas que tu toucheras un sou de l'héritage de notre père, n'est-ce pas? Nous te demandons de renoncer à ton droit dessus. Tu as compris, Ashley? Ma sœur m'a menacée. Son visage un masque horrifiant de cruauté. Le petit ami d'Ashley se tenait à l'écart, son rire ne faisant qu'ajouter du sel à la blessure. C'était insupportable. Les funérailles de notre père venaient à peine de se terminer et ils osaient parler ainsi. Nous t'as entendu le pire du pire. Je peux plus supporter ça. Je coupe les ponts avec vous tous. Au moment où j'ai crié ces mots, la sonnette a retenti. Debout là, il y avait un homme que j'avais l'impression d'avoir déjà rencontré. Derrière, mon nom est Maggie. À 22 ans, je vais bientôt obtenir mon diplôme universitaire. Rien inventé, mais je suis déterminée et patiente. De mon enfance à l'université, j'ai toujours travaillé tranquillement et diligemment sur mes études. J'ai maintenu des notes raisonnablement élevées et j'ai des rêves que je veux réaliser. Bien que je sois satisfaite de ma vie quotidienne, j'ai aussi une grande inquiétude. Maggie de Sounds maintenant. Une voix forte a retenti d'en bas. À contre-cœur, je suis descendue pour trouver ma mère, Karen, et ma sœur, Ashley. Maman, sœur, qu'est-ce qui se passe? J'étudiais comme d'habitude. Tu es une intello. Tu étudies encore alors que l'université est presque finie. Quelle travailleuse acharnée. Celle qui riait était ma sœur, Ashley, une beauté comme notre mère. Elle est flamboyante, était même un mannequin populaire à l'époque. Maintenant, elle est sans emploi sous prétexte d'aider à la maison, mais nous allons faire du shopping. Ça, tu devrais faire la vaisselle et la lessive. N'oublie pas de bien repasser, d'accord? Et aussi, nous n'avons plus de détergent et d'autres choses, alors tu devrais aller faire les courses. Mère m'a calmement ordonné de faire le ménage, sachant qu'elle serait furieusement en colère si je lui répondais. J'ai répondu calmement. D'accord. J'ai quitté la maison habillée de mes plus beaux vêtements, de bonne humeur. Je dois m'en occuper, ai-je murmuré doucement, en commençant à nettoyer le désordre qu'ils avaient laissé derrière eux. Maman, ancienne reine de beauté, a des goûts extravagants et aime le luxe. Elle a toujours favorisé ma belle-sœur en m'ignorant, car je ne suis pas si jolie. De plus, elles m'ont toujours confié les tâches ménagères et autres, comme si j'étais leur femme de ménage. Ma sœur en a profité, et j'ai été opprimée par eux, depuis que je suis petite. Pourtant, j'ai toléré cela, car après tout, nous sommes une famille. Et puis mon téléphone a sonné. Quand j'ai regardé l'écran de mon téléphone, il affichait « Papa ». « Bonjour, papa. Ça fait un moment? J'ai pu sentir que ma voix s'est éclaircie. « Oh, Maggie, ça fait un moment. Comment vas-tu? »« Je vais très bien. Et toi, papa? Il fait nuit là-bas, n'est-ce pas? Comment se passe le travail? J'aimerais dire que ça va, mais j'ai eu des maux de tête ces derniers temps. Je prévois d'aller voir un médecin bientôt. Comment se passent tes études? Tout se passe bien, papa? Prends soin de toi, d'accord? Et tu, je travaille dur pour réaliser mon rêve. C'est ma fille, tu es toujours si diligente. N'oublie pas ce que je dis toujours, sois juste et gentille, d'accord? Ne t'en fais pas, je fais de mon mieux. C'est ma Maggie. Je ramènerai plein de souvenirs quand je rentrerai à la maison la prochaine fois. Après cette conversation, j'ai aidé mes téléphones. Pour être franche, ma famille est aisée. Cela est largement dû à mon père d'élite, Harry, qui a voyagé à travers le monde pour son travail depuis sa jeunesse. Bien qu'il soit souvent absent de la maison, il était gentil avec moi et me couvrait d'amour chaque fois que nous avions l'occasion de nous rencontrer. Je l'adorais énormément. Cependant, pour ma mère, Karen, et ma sœur Ashley, il n'était rien de plus qu'un distributeur automatique de billets. La dure vérité était qu'il vivait somptueusement avec l'argent qu'il gagnait. Sois juste et gentil, Maggie, disait-il. Sa présence était toujours nourrissante et encourageante. Il était mon rock. Jusqu'à présent. Et quelques mois plus tard, peu de temps après avoir obtenu mon diplôme universitaire, un événement glaçant s'est produit. Maggie, papa s'est effondré. Karen a éclaté dans ma chambre, son visage aussi pâle qu'un fantôme. Apparemment, mon père s'était effondré à l'aéroport dès son retour à la maison et avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Après avoir entendu la nouvelle, Ashley, Karen et moi,
Nous sommes immédiatement dirigés vers l'hôpital. Là, mon père, autrefois fort, était allongé, faible et impuissant. Tao, Cave sonneil rêves de safe snowy fingways midset. Malgré un traitement intensif, mon père s'est à peine amélioré. Pour être précis, il était laissé avec une paralysie physique sévère et un trouble de la parole, incapable de se tenir debout ou de converser correctement. Pour prendre soin de mon père désormais dépendant, j'ai décidé de mettre mes rêves en pause et de me consacrer à son soin à la maison. Prévisiblement, Karen et Ashley l'ont complètement ignoré, le traitant comme s'il était inutile. Elles n'ont même pas aidé à son soin, encore moins venir le voir. Maman, Ashley, si vous aidiez avec le soin de papa de temps en temps, je suis sûre qu'il serait vraiment heureux. J'ai plaidé. Cependant, leur réponse était toujours la même. Nous sommes trop occupés. Nous avons laissé Florence papa à toi. Papa, il a fait beau aujourd'hui, je lui aurais dit. Merci, il aurait du mal à répondre. J'ai étudié et appris sur le soin aux personnes âgées. Je m'assurais qu'il puisse voir dehors en gardant les rideaux ouverts. Je lui préparais des repas spécialement préparés et je disposais des fleurs fraîches tous les jours. Bien que j'ai eu l'aide de professionnels, j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui, avec tout mon cœur, me souvenant de mon père, qui avait travaillé si dur pour nous et nous avait comblés d'amour. Comblés d'amour. J'étais désespérée de tout faire. Chaque fois que les temps étaient durs, je me rappelais les mots de mon père, Maggie, sois toujours juste et gentille, et chaque fois cela me donnait la force de continuer. Un jour, j'ai entendu Karen et Ashley chuchoter dans la maison. Grâce à l'argent de l'assurance de papa, j'ai pu acheter le sac que je voulais, a dit Karen. Je sais parler. Merci papa. Peut-être que je devrais aussi acheter un nouveau portefeuille, a ajouté Ashley. Je me suis retenue de leur crier dessus et j'ai continué à écouter pour entendre Karen dire quelque chose encore plus choquant. Si papa disparaissait, nous recevrions quelques centaines de millions de son assurance vie et de son héritage qu'il a économisé grâce à son travail et ses investissements. Waouh, maman! Et nous devrions absolument acheter un condo de luxe et mon copain pourrait vivre avec nous. Oh, j'espère que papa va se dépêcher de mourir. En effet, je ne pouvais plus le supporter et j'ai quitté la scène. Mon père se battait pour rester en vie et pourtant elle dépensait son argent d'assurance et rêvait d'un condo de luxe avec son héritage, souhaitant qu'il meure plus tôt. J'avais envie de vomir de colère et de désespoir. En réalité, ma mère et Ashley avaient vécu dans l'opulence récemment, achetant des articles de marque et même nous laissant mon père et moi pour partir en voyage à l'étranger. Mais je ne pouvais pas le dire à mon père, qui avait déjà tant de mal. Je ne voulais pas le rendre triste. Faisant semblant de ne pas avoir entendu la conversation de ma mère et d'Ashley, je me suis consacrée à prendre soin de mon père. De nombreux amis et connaissances venaient souvent le voir. Ils l'aimaient tous. Je me souviens particulièrement d'un homme plus âgé, en costume et lunettes, qui venait souvent. Je n'étais pas présent, mais il était probablement un exécuteur de la société de mon père ou quelque chose comme ça. Il inclinait la tête et me saluait chaque fois qu'il me voyait. J'étais heureux que mon père soit aimé, et les jours où il avait des visiteurs, son visage semblait plus lumineux. Je pensais que ces jours continueraient, mais quelques mois plus tard, mon père a eu une récidive d'AVC et est soudainement décédé. J'ai pleuré en me cramponnant au corps de mon père qui ne parlait plus. Même ma mère et Ashley ont versé des larmes cette fois-ci, pleurant la perte de mon père. Ce qui a suivi a été un tourbillon. Il y avait une veillée et un enterrement à organiser. Et bien sûr, ma mère, la principale endeuillée, n'a rien fait. Ashley non plus. En fin de compte, j'ai dû faire toutes les démarches moi-même, courant dans tous les sens. La veillée s'est terminée et de nombreuses personnes ont assisté aux funérailles avec de nombreuses fleurs qui sont arrivées également. En voyant le caractère et la popularité que mon père avait dans la vie, je me suis sentie quelque peu réconfortée. Aux funérailles, des voix sanglotantes ont résonné et mon père, le visage paisible, a entrepris son voyage. Le soir du jour où les 7 premiers jours étaient terminés, j'ai enfin commencé à me remettre un peu de la tristesse. Alors que je faisais le ménage, je me suis remémoré les souvenirs de mon père et l'amour qu'il nous avait prodigué.
Le 7e jour, ma mère et Ashley m'ont appelé dans le salon. À côté d'Ashley se trouvait un homme qui était censé être son fiancé. Comme Ashley, il avait l'air bien, mais étant donné son ancien métier de stripteaseur, sa frivolité intérieure était évidente. Apparemment, son nom était John. Ma mère a commencé à parler de l'héritage de mon père. J'ai eu un terrible pressentiment et puis ma mère, riant avec mépris, a dit quelque chose d'outrageant. Elle a annoncé que nous allions recevoir une grosse somme de l'héritage de mon père et que nous avions décidé de vendre notre maison et de déménager dans un condo de luxe. Elle m'a ensuite dit que je devais partir. Maman, cela ne fait qu'une semaine depuis le décès de papa. Vous discutez déjà de l'héritage et du condo de luxe? Je demandais incrédule. Nous avons déjà signé le contrat. C'est un tout nouveau gratte-ciel, a-t-elle répondu. Quand l'avez-vous signé? J'ai demandé. Il y a environ un mois, je suppose, a-t-elle dit, avec nonchalance. Mais papa allait bien, j'ai protesté. Il était pratiquement en train de mourir, a rétorqué ma mère. Il avait beaucoup d'argent, donc ça va aller. Je n'arrivais pas à croire à quel point ma mère était égoïste. Ashley a ajouté, oui, c'est vrai. Le condo de luxe est pour maman, moi et mon fiancé. Donc t'es un embarras. Tu devrais te dépêcher de trouver un appartement miteux, d'accord? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Même toi, sœur? J'ai demandé à ma sœur, incrédule. Tu es sérieuse? Bien sûr, a-t-elle répondu. N'espère même pas toucher l'héritage de papa. On te fera annoncer. Tu comprends, n'est-ce pas? Ashley s'est alors approchée de moi avec une expression terrifiante et son fiancé a ri à côté d'elle. En voyant l'héritage de mon père du coin de l'œil, j'ai ressenti une sensation d'étouffement. C'était trop. Ils ont eu le culot de dire de telles choses avant même que le deuil de mon père soit terminé. Vous êtes les pires. Je n'en peux plus. Je coupe les ponts avec vous deux, ai-je déclaré. On se sentirait même soulagé si tu coupais les ponts avec nous, ont ri ma mère et Ashley. J'ai serré les poings et commencé à trembler. C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée a retenti. J'ai pris une profonde inspiration et essuyé mes larmes avant d'ouvrir la porte, pensant que c'était peut-être un visiteur tardif. Besoin. Mes condoléances pour votre perte. L'homme qui s'est profondément incliné à l'entrée était l'homme d'âge moyen, en costume et lunettes, qui rendait souvent visite au lit de malade de mon père. Merci. S'il vous plaît, entrez, ai-je dit en l'invitant à l'intérieur. Dès que j'ai fermé la porte à Sport, l'homme m'a présenté sa carte de visite. Veuillez vérifier ceci. Mon nom est Watson, un avocat assigné par votre père, a-t-il dit. J'ai regardé la carte de visite qui appartenait à un cabinet d'avocats. J'ai alors remarqué l'insigne sur sa poitrine, le désignant comme un avocat. Un avocat? J'ai été surpris. Ma mère, Ashley et son petit ami sont sortis de derrière. Ah, que veut un avocat de nous? Ma mère a demandé avec scepticisme. Watson a répondu, « Je suis venu discuter de l'héritage de votre mari. Pouvons-nous parler un instant? » Watson s'est assis dans le salon. Ma mère s'est assise directement en face de lui et Ashley et son petit ami se sont assis à côté d'elle. Je me suis retrouvée assise seule sur le côté les faisant face. Watson a sorti un sac, puis a commencé à parler lent. Tout d'abord, puis-je lire le testament de votre mari? Cet homme pouvait à peine bouger ou parler, et pourtant, il a laissé un testament. Allez-y, s'il vous plaît. Ma mère parlait d'un ton irrégulier, alors permettez-moi de lire. Watson a dit d'une voix calme. Le testateur Harry lègue comme suit. Le testateur laisse tous les biens lui appartenant à sa deuxième fille, Maddie. Un moment de silence s'est abattu sur la pièce. Le testateur désigne ce qui suit comme exécuteur du testament. Avant que Watson puisse continuer à lire, Ashley a interrompu. Attendez une minute. Qu'avez-vous dit? M'avez-vous pas entendu? Le testateur désigne non la partie avant cela. Laissez-moi le relire. Le testateur Harry lègue tous les biens lui appartenant à sa deuxième fille, Maddie. Qu'est-ce que cela signifie? Karen, notre mère, et Ashley ont exclamé en sueur. J'étais tellement choquée que je ne pouvais pas respirer, et tout ce que je pouvais faire était de regarder avec étonnement. Watson a continué, ensuite je vais lire le post-scriptum du testament, en me regardant. En d'autres termes, c'est le dernier message de votre père. J'ai écouté tranquillement pendant qu'il lisait. Maddie, tu as abandonné tes précieux rêves
pour t'occuper de moi. Je n'ai pas pu te prêter beaucoup d'attention car j'étais toujours en train de travailler, mais je t'en suis vraiment reconnaissant. Grâce à toi, j'ai pu partir en paix accomplie. En entendant les dernières paroles de mon père de la bouche de Watson, des larmes ont commencé à monter à mes yeux. Maggie, sois toujours gentille et juste. Je sais que tu en es capable. Ton père veillera toujours sur toi. S'il te plaît, sois heureuse. Tout ce que je pouvais faire était de sangloter devant eux tandis que Karen et Ashley faisaient tout un tapage. Qu'est-ce que cela signifie? Donc l'héritage va tout à elle? Oui, que va-t-il arriver à notre argent? En réponse à leur éclat, Watson leur a jeté un bref coup d'œil. Vous deux n'êtes pas mentionnés, au fait. Maggie est également la seule bénéficiaire de l'assurance vie. De quoi parlez-vous? Pensez-vous que c'est permis? Karen est devenue rouge comme une tomate, prête à exploser à tout moment. C'est vrai. N'y a-t-il pas quelque chose appelé une portion réversible qui est censée être garantie à la femme et aux enfants, n'est-ce pas? Ashley s'est penchée en avant avec enthousiasme. Tu fais référence à la réserve légale. En effet, tu as également le droit de réclamer une réserve légale de l'héritage que Maggie recevra. Watson a dit d'un ton factuel. Bien sûr, Karen semblait retrouver son comportement habituel. Même s'il y a un testament, si son contenu est injuste, tu peux réclamer une part de l'héritage prescrite par la loi civile. Cependant, Watson a continué, Harry nous avait chargé d'enquêter sur le fait que toi, Karen et Ashley viviez luxueusement avec l'argent de Harry et gaspilliez l'argent de l'assurance. Les yeux de Karen et Ashley se sont écarquillés d'étonnement. En effet, vous avez acheté un condominium de luxe et une voiture, et vous avez dépensé assez somptueusement dans des clubs hôtes et des voyages à l'étranger. Tout le travail de soins et les tâches ménagères étaient laissés à Maggie seule. De plus, il y avait même des remarques souhaitant la mort de Harry. Mon père savait tout. Il savait tout, mais faisait semblant de ne pas savoir. C'est ma mère, bégaya Watson. Répondant calmement, il a dit « Dans ce cas, il est peu probable que la distribution de l'héritage soit considérée comme injuste. Même si tu l'amènes devant les tribunaux, il est très peu probable que tu puisses réclamer quoi que ce soit. Bien sûr, tu peux essayer si tu le souhaites. Je serai celui contre qui tu seras mis en opposition. » Le visage de ma mère était devenu bleu pâle. « C'est ridicule, » murmura aussi ma sœur. Lorsque Watson est parti et que je l'ai accompagné jusqu'à l'entrée, il a dit « Maggie, tu es venue admirable. Ton père parlait toujours de toi avec tant de joie. » Vraiment, mon père connaissait ton père depuis que nous étions jeunes. Et j'ai été honorée de prendre cette demande en charge. Ton père sentait qu'il était trop indulgent avec les deux autres, mais je crois qu'il a trouvé la paix en sachant à quel point tu t'es bien débrouillé. Les yeux de Watson étaient plissés dans un sourire chaleureux. J'ai été tellement touchée que j'ai à nouveau pleuré. S'il te plaît, vis une vie heureuse à partir de maintenant. Tu sais que je suis toujours là pour t'aider. Watson m'a laissé avec ces mots, et je continuais à m'incliner profondément devant lui. 1 an plus tard, avec l'aide de Watson, j'ai pu hériter de tous les biens de mon père. Quant à ma mère et ma sœur, ma mère, incapable de rembourser les prêts pour le condominium de grande hauteur, avait déjà contracté la voiture coûteuse et les articles de créateur, finissant par faire faillite. Ma sœur, quant à elle, a été rapidement abandonnée par son petit ami lorsqu'il a appris qu'elle n'hériterait de rien. Et j'ai entendu dire par des rumeurs qu'elle vit maintenant avec ma mère et travaille à temps partiel. Ils m'ont appelé pendant un moment, mais je leur ai répondu « J'ai coupé les ponts avec vous. S'il vous plaît, contactez-moi par l'intermédiaire d'un avocat. » Je pensais que c'était aussi ce que mon père voulait. Maintenant, il ne me contacte plus du tout. Quant à moi, j'ai utilisé l'héritage de mon père pour fréquenter une école de droit que j'avais autrefois abandonnée. À l'origine, je voulais devenir procureur pour défendre les paroles de mon père. Soyez toujours gentil et juste. Mais maintenant, mon rêve a changé. Après avoir travaillé avec Watson, qui m'a sauvé dans mon moment de besoin et m'a apporté un soutien inébranlable, j'ai commencé à admirer le métier d'avocat. Donc maintenant, je travaille dur pour en devenir un. Je souhaite vivement devenir un avocat comme Watson,
qui est toujours juste et gentille.